Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. Les énergies de la rentrée ont été un peu compliquées, autant dans la matière que dans le subtil. En tout cas, me voilà de retour. Je vous fais un petit point. Alors j'ai déjà tiré les cartes parce qu'en fait, j'ai voulu filmer. Mon téléphone a encore saturé et je pense que ça représente bien les énergies du moment. C'est-à-dire que si on ne fait pas le vide, il n'y a pas de nouvelles choses qui peuvent rentrer. Voilà. Donc j'ai déjà tiré toutes les cartes, ce qui va nous faire gagner un peu de temps. Et j'espère que les messages que j'avais canalisés vont revenir au moment où je vais vous les partager au fur et à mesure. Donc j'ai commencé avec l'oracle Dixit. Enfin, c'est pas un oracle, c'est un jeu de société que vous connaissez peut-être pour certains, que j'utilise de temps en temps pour les illustrations. Et là, en fait, la carte est, je trouve, très parlante parce qu'on a ici, on a plein de plantes qui s'agitent, on a des plantes carnivores, des plantes qui parlent un peu là avec celle-là, qui pour moi représentent le brouhaha actuel, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de surcharge émotionnelle mentale liée à la rentrée, mais pas que. Il y a des gros mouvements qui sont en train de se passer, qui étaient souterrains jusque-là, qui sont en train d'éclore en surface. Euh, et ça va bousculer sévère là dans les prochains mois. En gros, dans ce que j'avais canalisé juste avant, en gros d'octobre à mars, donc on va dire d'un équinoxe à l'autre, on va être sur une grosse période transitoire de transformation. Euh, et la clôture finale, entre guillemets, du cycle va se passer sur cette période, mais plus particulièrement sur l'automne 2025. Euh, en fait, en gros, entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, les énergies de 2026, donc du nouveau cycle et de la fin de cycle, vont se chevaucher et vont venir du coup un peu comme se frictionner, un peu comme les autotamponneuses, vous savez. Donc voilà. Et là, avec ces côtés un petit peu plantes carnivores, ça vient aussi, comment dire, illustrer des gens qui peuvent prendre beaucoup de place, dire beaucoup de choses de façon pas très, comment dire, bienveillante, parler à outrance, qui vont aussi parler un peu avec les crocs, c'est-à-dire avoir des mots, notamment bon, sur les réseaux sociaux bien évidemment, mais il peut y avoir aussi des conflits internes au sein des familles, des couples, des tensions avec les enfants, ce genre de choses. Ouais, avec les énergies de la rentrée, c'est un petit peu logique aussi, tout le monde est sous pression, mais ça peut s'accentuer un petit peu là sur l'automne. Parce que en fait, on est tous bousculés dans nos structures et forcément, même si beaucoup de gens n'en sont pas encore conscients, le chahut interne, le chaos interne a forcément des répercussions. Et tant qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur, eh ben on agit comme on en est en capacité à l'instant T. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quelqu'un, alors qui tourne le dos au brouhaha, ce qui est assez intéressant, et qui sème des graines ici. Voilà, qui est tourné vers l'avenir, qui sème des graines et qui est vers cet espace lumineux voilà, qui va de l'avant. Donc il y a vraiment ces deux courants-là, et je pense que nous, on est invités à être ce personnage qui sème des graines et qui avance, et qui tourne le dos et qui, je dirais même, a un pas d'avance sur ce brouhaha collectif et peut-être ce qu'on appelle encore un petit peu la matrice. Voilà, même si on en fait partie, puisque bah, l'homme qui sème fait autant partie de la nature que la nature elle-même, dont fait partie ces espèces de plantes carnivores là qui ont des lianes, qui peuvent emprisonner, qui peuvent voilà, venir un petit peu retenir les gens. Ensuite, on a eu, hop, faut pas que je parle trop quand même parce que ça va me refaire le même coup. On a eu la carte de la sagesse avec la carte de la prière à l'envers. Alors, je vais les laisser comme ça, parce que c'est comme ça que ça me parlait. Là, on nous demande... Alors, si j'étais centrée, ça serait mieux. On nous demande vraiment cette notion d'alignement. Avec, sur la carte, ici, on a la pyramide. Alors non, je vais faire dans ce sens. On a la pyramide ici, avec le troisième œil, où on va nous demander de faire preuve de discernement, de se recentrer sur notre voix intérieure pour justement s'éloigner de ce brouhaha. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut cultiver le calme
pour justement pouvoir entendre sa propre guidance et faire des choix avec discernement. Et la carte de la prière ici à l'envers, pour moi, évoquait le fait qu'on peut avoir actuellement l'impression que nos prières n'ont pas été entendues, parce que on a construit nos intentions, nos vœux sur des paradigmes, des systèmes qui sont obsolètes aujourd'hui, et donc peut-être la vie dont on a rêvé depuis gamin n'est pas celle qui nous sert le mieux et qui nous est destinée. Donc il peut y avoir une perte de foi, peut-être actuellement, et qui est, j'ai envie de dire, normale. Parce que justement, vous allez voir avec les cartes qui sont sorties après, on est dans vraiment ce passage du neuf au un, c'est-à-dire de l'ancien au nouveau, où on doit abandonner nos croyances, on doit abandonner euh, nos faux espoirs, nos vieux schémas. On doit abandonner les vies qu'on s'est construites qui ne sont pas alignées à nous, et forcément, ça implique des relations, des boulots, peut-être des lieux de vie, etc. Et ça vient bousculer parce que bah, ça nous sort de notre zone de confort, puisque le toxique, alors toxique, on va dire, de manière générale, ce qui ne nous nourrit pas, l'âme, l'esprit, le corps, va être englobé dans cette notion de toxique ici dans la carte. Pour être honnête, quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit frisson en mode j'ai envie de m'en éloigner, j'ai même retourné la carte sur le moment, même là c'est assez inconfortable. Euh, c'est aussi avec ce personnage là qui regarde cette espèce de, je sais pas ce que c'est, on dirait un petit crâne, euh, nous invite aussi à regarder en face le pourquoi on a vécu des situations toxiques ou dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui, où est-ce qu'on ne s'est pas respecté? Parce qu'en fait, c'est ça, quand on vit une relation comme ça, une situation comme ça, c'est qu'on ne se respecte pas à un moment donné. Et ces épreuves-là sont faites pour justement apprendre à, euh, à se choisir, à s'aimer et à retrouver, on va dire, sa pleine souveraineté, entre guillemets. Même si bien évidemment ça fait des dégâts, parfois on est tellement borné qu'il faut en passer par là. Et ça va amener deux énergies, l'énergie du deuil et de la perte. Ici, ça nous invite à accueillir nos émotions, à accueillir ce flot d'énergie, d'émotions, de larmes qui peut venir s'inviter justement dans cette phase de deuil. C'est, on va dire, un processus normal et il ne faut pas comment dire, le contraindre, le restreindre, le retenir. Et là, le deuil, cette carte, elle me plaît beaucoup parce que elle vient évoquer ici le fait d'être en gratitude pour moi avec ce bouquet de fleurs, où en fait, c'est merci pour cette situation que j'ai vécue, que je laisse partir, qu'elle ait été belle ou plus obscure, et vraiment être dans cet apaisement, ne pas avoir de rancœur par rapport à ce qui a été vécu, être dans le pardon, dans la gratitude de ce qu'on a traversé pour ce que ça nous a apporté et nous a permis de transformer euh, ces derniers temps et actuellement aussi. Donc vraiment, c'est être dans l'accueil de ce qui se passe et se laisser porter par le flot. Et en plus, je crois que c'est une des cartes qui est sortie plus tard. Là, avec l'oracle des rebelles sacrés, on avait eu la carte Ce qui en vaut la peine. Et c'est vraiment ça. Là, c'est avec la chouette ici. La chouette nous invite à voir dans le noir, à voir la clairvoyance, de voir les choses et se demander où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Qu'est-ce qui me nourrit? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Vraiment dans cette idée du recevoir et du donner, euh, avec cette circulation d'énergie. Il y a des deuils à faire. Là, on a une femme qui a pleuré. C'est accepter de laisser partir, accepter peut-être d'y voir clair sur des situations qu'on pensait être bonnes pour nous et qui ne le sont pas. Donc vraiment, on est dans cette vibe-là. On a le 23, ça fait du 5. Le 5, c'est la notion de liberté. C'est vraiment s'émanciper et c'est ce qui est sorti en plus derrière avec l'oracle de Ganesh. Ici, Ganesh nous invite au courage. Courage de partir, courage de laisser partir.
avec cette carte qui représente aussi la carte de la force dans le tarot. On a toujours ce 5 qui nous invite, qui nous pousse à l'émancipation, à la libération, avec un Ganesh qui a ses outils entre guillemets en main, levé, voilà, en mode un peu prince. Ça nous demande vraiment de retrouver notre stature divine, j'entends. Alors c'est pas religieux bien évidemment, mais on a tous quelque chose de beau à offrir. On a tous ce joyau à l'intérieur de nous. Il faut l'exploiter. Et derrière, on avait la carte de l'émancipation avec vraiment ce jaune qui représente le plexus solaire. Euh, le plexus solaire, c'est vraiment lié à l'identité de soi. Donc là, on nous demande d'ouvrir, d'oser s'affirmer, d'oser être soi, toujours. Mais vraiment pas dans la force. Juste en étant soi, en fait. En arrêtant de vouloir prouver ce qu'on est. Et juste s'autoriser. Faire péter les plafonds de verre aussi. Moi, c'est un truc que je constate pas mal depuis quelques semaines, quelques mois. Péter les plafonds de verre émotionnels, financiers, matériels, etc., etc. J'avais demandé ensuite, du coup, aux ancêtres, avec la carte, mon petit oracle, la carte du courage est revenue, et avec cette grenouille, ça me fait penser à cette histoire de la grenouille qui est plongée dans une casserole d'eau, que je pense qu'on connaît à peu près tous, jusqu'où la grenouille accepte de cuire dans le bouillon, en fait, voilà. Et là, on nous demande d'avoir le courage de se transformer, de saisir les opportunités aussi. Peut-être qu'il va y avoir des mains tendues sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et j'entends à nouveau vraiment cette notion d'octobre à mars, où il y a un pilier de transformation. Avec la carte des dragons, ici, on nous parle de suivre le flow. Donc vraiment, suivre la vibes. En plus, on a ici toujours le dragon un peu automne. Je crois qu'on l'avait eu sur la dernière guidance. Se laisser porter, accepter. Voilà, de suivre ce que la vie nous envoie et suivre aussi son propre rythme, j'entends, parce que là, les énergies vont nous demander doucement de ralentir avec l'automne, de s'alléger, même si c'est un petit peu contradictoire avec la rentrée. Lever le pied, j'entends. Voilà. Donc, trouvez des moments pour vous ressourcer, vous réénergiser. N'hésitez pas à aller en forêt, à aller marcher dans la nature actuellement. C'est de bon augure. Et ici, la carte milieu du ciel pour conclure avec le petit oracle astro-mystique qui nous dit « Marche où l'herbe pousse pour toi ». Ça vient vraiment conforter tout le reste de la guidance. C'est-à-dire, je nourris là où ça pousse pour moi, là où ça me nourrit. Et j'arrête de me disperser, de planter sur des terres stériles. Donc voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre pour cette rentrée. J'essaierai de refaire des guidances un petit peu plus régulièrement par la suite et de résoudre ce problème de place sur le téléphone. En tout cas, parce que j'aimerais bien faire des guidances un petit peu plus longues. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose et conforté peut-être dans ce que vous traversez. Si vous souhaitez des guidances individuelles, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées en barre de description. Voilà, je vous souhaite du coup un bel équinoxe et je vous dis à bientôt.